a vu des batailles, on a vu même durant l'indépendance du Cameroun français, l'UPC à l'époque en 1948 qui naissait et qui a grandi, faire la guerre aux envahisseurs français. Et donc, ce n'était pas de cette façon, on va dire. Ce n'était pas en tuant le Camerounais qu'il se faisait écouter, au contraire. Comment est-ce qu'il faut choisir de tuer celui qui doit vous supporter demain? C'est un peu ça que les gens se posent comme question. En fait, la difficulté avec ce genre de crise, c'est qu'en face, vous n'avez pas des groupes, j'ai envie de dire, homogènes. Parce que là également, dans l'analyse de ce qui se joue dans la partie nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, on nous parle des groupes et non d'un groupe. Et donc, ça complexifie l'analyse dans ce cas parce que quand vous avez déjà 4, 5, 6, 7 groupes qui d'une certaine manière disent porter un combat, vous comprenez que les stratégies vont forcément différer d'un groupe à un autre et ça peut expliquer qu'on en arrive à des situations comme celle-là. Mais moi, je prends la chose sous l'angle de la violence comme outil de torture psychologique, où parfois on estime que si vous torturez une population, elle finit par adhérer à votre cause. Ça, on l'a vu avec les mouvements des rebelles en RDC au Congo, où parfois les jeunes filles, les femmes sont violées pour contraindre les hommes à pouvoir rallier un chef de guerre pour pouvoir enrôler les populations dans son armée. Donc, est-ce que c'est cette technique que la police utilise pour arrêter, pour travailler sur la psychologie des populations aujourd'hui et leur comportement avec les arrestations? Parce que vous savez, les arrestations ont rendu le climat vraiment tendu au Cameroun. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce cela? Non, moi je pense que les arrestations auxquelles on assiste sont à inscrire dans le respect de la constitution du Cameroun. C'est-à-dire que vous avez des lois qui encadrent un certain nombre d'actions. C'est-à-dire que lorsque vous voulez faire une manifestation publique, la loi vous demande, pour le cas d'espèce, de saisir l'autorité administrative qui, elle, maintenant, évalue la situation et apprécie la notion de trouble à l'ordre public. Et si l'autorité administrative estime que votre manifestation peut troubler l'ordre public, elle a un droit de pouvoir vous dire que stop, vous ne pouvez pas manifester. Et donc, vous avez dans le cas que vous présentez ici, certains Camerounais qui, dans le cadre de la liberté d'expression, dans le cadre des droits politiques, ont saisi à des endroits précis des autorités administratives pour mener des actions politiques. Et ces autorités administratives n'ont pas, au regard d'un certain nombre d'éléments d'appréciation qu'ils avaient à leur niveau, jugé utile de leur donner cette autorisation de manifester. Et puis, ça en est suivi donc une sorte de bras de fer. Et l'État, disposant des moyens légaux qui sont reconnus par la Constitution, les a utilisés pour pouvoir, j'ai envie de dire, embasiller ces Camerounais qui, pour le cas d'espèce, il faut reconnaître, étaient hors la loi, on peut le dire ainsi. D'accord. Alors, peut-être, je ne sais pas, l'avant-dernière question. Hein. Alors, au nord, on a Boko Haram. Au sud, on a l'Ambazonie qui veut se créer, absolument. Alors, au nord, on a Boko Haram et les populations qui luttent contre les populations du nord. Au sud, on a l'Ambazonie qui veut se définir absolument. À l'extérieur, on a la diaspora furieuse
de tout ce qui se passe à l'intérieur du Cameroun. Et à l'intérieur, nous avons les partis politiques, les hommes qui se regroupent autour des partis politiques qui ont tendance à être tribalistes. Ça, c'est ce qui se dit. Alors, je vous pose la question, docteur. Encore, j'interpelle vos études en anthropologie. Comment est-ce que vous voyez ce dessin qui se réalise dans le cadre des tribus qui commencent à se définir dans les partis politiques? Est-ce vrai, les réseaux sociaux et les gens qui commencent à se distinguer par rapport à leur tribu et par rapport aux partis politiques et par rapport... Qu'est-ce qui se passe? Non, je pense qu'il faut qu'on soit un peu moins émotif par rapport à ce qui se vit dans les réseaux sociaux. Parce que j'ai envie de vous dire que les réseaux sociaux ne sont pas forcément la vitrine de ce qui se vit dans la réalité. Parce que les réseaux sociaux ont certes un effet grossissant d'un certain nombre de faits ou de phénomènes sociaux, mais qui ne traduisent pas toujours la réalité. C'est-à-dire que vous avez 2 ou 3 personnes qui peuvent porter parfois certains discours haineux sur les réseaux sociaux, mais ça ne peut pas, à mon humble avis, constituer un indicateur fort pour pouvoir s'interroger sur ce que vous avez tantôt présenté. Parce qu'à la réalité, quand vous vivez dans les quartiers, vous allez dans l'arrière-pays, vous parcourez le Cameroun dans son entièreté, vous n'avez pas nécessairement l'appréhension que des communautés vivent braquées les unes contre les autres. Mais c'est davantage des discours qui sont développés dans certaines officines et qui trouvent terreau dans certains sous-groupes où on a des esprits fragiles, on a des esprits qui ne sont pas suffisamment assez aguerris d'un certain nombre d'enjeux qui se jouent derrière ces phénomènes que nous observons et donc qui peuvent facilement basculer. Et c'est pour moi ici l'occasion, dans le cadre de votre émission Tara, oui, de pouvoir véritablement œuvrer à une éducation citoyenne pour que les populations puissent s'approprier un certain nombre de concepts, un certain nombre de valeurs, et donc, parmi ces valeurs, les valeurs de vivre ensemble, les valeurs de respect de l'autre, les respects de partage, les valeurs d'amour, parce que quand ces valeurs-là sont diffusées auprès des populations, difficilement des discours à caractère haineux peuvent prospérer. Moi, je veux être objectif et reconnaître que le Cameroun connaît des tensions sociales, des tensions politiques, et qu'en pareille circonstance, et ça, ce n'est pas moi seul qui le dis, même si c'est la forme qui peut varier d'une personne à une autre, il faudrait que les Camerounais s'asseyent. Il faudrait que les Camerounais se regardent et que nous puissions nous parler. Parce que parfois, vous avez l'impression qu'il y a un problème, mais c'est juste un problème de regard. C'est-à-dire que c'est généralement l'image du 6 et du 9. Selon qu'on est placé d'une certaine manière, on voit le 6. Selon qu'on est placé d'une autre manière, on voit le 9. Et donc, ça peut déboucher sur des tensions parce que chacun, estimant son point de vue prioritaire, n'est pas prêt à concéder à l'autre une certaine vérité. Or, quand vous vous asseyez, vous vous rendez compte qu'à la réalité, il n'y a pas de problème. Donc, moi, aujourd'hui, le discours que je porte en tant qu'intellectuel et en tant qu'acteur politique, c'est le dialogue. Le dialogue qui permet de faire avancer les choses. Parce que moi, je vous ai dit, la crise en elle-même n'est pas mauvaise. Parce que moi, je considère les crises comme des éléments de dynamique interne des sociétés et qui, lorsqu'elles sont bien gérées, sont plutôt source d'émulation. C'est-à-dire que c'est généralement le cas entre frères. La voix monte, mais quand vous vous asseyez, vous repartez sur de nouvelles bases, vous solidifiez
et vous êtes plus fort. Donc, aujourd'hui, le discours qu'il faut porter au niveau national et international, c'est d'inviter toutes les parties, que ce soit nos frères de la diaspora, que ce soit nous en interne, à pouvoir s'écouter, à pouvoir se parler, à pouvoir se dire les vérités, mais en ayant toujours à l'esprit ce sentiment d'appartenance, que le Cameroun nous appartient à nous tous, il n'appartient pas à une communauté, il n'appartient pas à un groupe, il n'appartient pas à une élite. Et que si le Cameroun va mal, il va mal pour nous tous. Et s'il va bien, il va bien pour nous tous. Et par conséquent, ça nous impose de pouvoir nous mettre ensemble, regarder dans la même direction pour que ce pays puisse être non seulement leader de la sous-région, mais un pays qui compte au niveau continental et au niveau international. Alors, indulgence, compréhension et dialogue, ce seront les mots de fin pour le docteur Aristide Bitouga. Et j'ajoute à votre slogan, il doit y avoir, les crises sont nécessaires, mais pas insurmontables. Mesdames et messieurs, c'était l'anthropologue Aristide Bitouga qui nous parlait du Cameroun à l'avenir pacifique. Au revoir et à bientôt.